sommes venus donc au nom du ministre de la Jeunesse, les sports et de la culture, Mme Khady Diène. Le service civique donc, est engagé en cela pour donner sa partition, n'est-ce pas, à la formation, à l'action de formation des conducteurs, des receveurs, seulement donc le personnel opérationnel donc de AFTU et en même temps aussi des responsables des GIE et des responsables de cours d'AFTU. Aujourd'hui, nous avons une cible qui tourne autour de 200, mais AFTU, les responsables le diront bien, un nombre très élevé de personnels qui dépasse donc vraiment les 10 000, 13 000 personnes. Alors ça, c'est une activité donc qu'on a fait pour la deuxième fois en action de masse. Là, c'est seulement échanger avec eux sur le bon comportement, le savoir-être, le respect, n'est-ce pas, du code de la route, le respect de la personne et surtout vraiment les inclure, comme nous le rappelons à nous tous, le bon comportement civique. Dans le cours d'information, alors nous avons donc qu'on va appeler donc un peu le management de la clientèle qui est très important, où on revient donc sur la relation entre le chauffeur, le receveur et les clients. Mais tout cela a un soubassement donc de comportement civique d'abord, de la personne. Certes, effectivement, le moyen roulant est géré par le chauffeur, qui doit être un modèle de citoyen, qui respecte vraiment les normes civiques, qui est comportementales, le savoir-vivre, le savoir-faire, respectant bien sûr le code de la route. Alors, ça fait partie aussi des rubriques de la formation où on reviendra vraiment donc, sur le comportement des chauffeurs, des receveurs, donc envers les clients. Mais tout cela, nous devons retenir que ça a un soubassement de discipline et de correction. Transporter du personnel, c'est transporter des êtres vivants et en respectant les normes de la circulation, code de la route, on pourrait éviter alors beaucoup de casses, beaucoup d'accidents. Et dans le cours, on est bien revenu vraiment sur la concentration vraiment pendant le parcours. Et il y a des comportements à adopter parce qu'on a fait des rappels en ce sens, que ce ne soit pas seulement dans les véhicules, mais l'utilisation du téléphone est bien alors explicitée et des sens conduits à ce niveau, parce que effectivement les accidents ça peut arriver parce que c'est du matériel, mais la cause des accidents, on peut noter que 90% donc des accidents, alors c'est malheureusement des fautes d'inattention, des fautes de comportement, l'utilisation du téléphone, manque de fatigue et tout cela. Donc c'est des rappels sur ça qu'on est revenu. Comme je l'ai dit tantôt donc, aux différents responsables de AFTU, ces séances devraient être donc tenues vraiment à une certaine fréquence pour qu'il y ait un suivi et des rappels. Et je pense que nous nous acheminerons vers un partenariat où donc, nos ministères respectifs donc, viendront suivre ce que nous sommes en train de faire sur le plan opérationnel pour qu'ils puissent avoir donc l'intervention d'autres ministères et comme pour cas. Nous avons jugé nécessaire qu'il nous faudrait des formations sur notre personnel. Parce que ces temps-ci, comme vous le savez, nous avons eu assez d'accidents, ce qui nous a fait peur. Parce que comme vous savez que le chauffeur ne doit pas avoir l'intention de faire un accident, le transporteur aussi de même. Parce que le transporteur, il perd son gain, le chauffeur aussi peut y perdre sa vie. Donc un accident, vraiment, nous ne le souhaitons pas dans notre association. C'est cause pour laquelle nous avons jugé nécessaire de former tout le personnel, même y compris les transporteurs. Nous avons toujours eu des plaintes vis-à-vis de nos personnels. Et aussi nous avons vu que ces temps-ci, il y a assez d'accidents. Et comme vous le savez, auparavant, à AFTU, il n'y avait que des accrochages. Mais malheureusement, nous avons eu des morts d'hommes. Nous avions auparavant formé notre personnel, mais comme vous le savez, le personnel de chauffeur
sont toujours mobiles. Il y a quelques-uns qui sont partis au terre, quelques-uns qui sont partis dans l'académique et d'autres qui sont revenus. Les uns qui sont revenus, nous savons qu'il y a une grande partie qui n'est pas encore formée. C'est la cause pour laquelle nous avons jugé nécessaire de mieux former le personnel et de nous former nous-mêmes pour que nous suivons dans la bonne route. Nous les évaluons parce que c'est nous qui perdrons. S'il y a accident, c'est notre personnel qui se blesse, qui mord. Et aussi c'est nous qui perdrons notre matériel. Donc nous avons toujours évalué ce qui s'est passé sur les accidents.